À cette séance ordinaire du 11 juin, quelques changements à l'ordre du jour. 3 points ajoutés. Le point 19.1, l'acceptation d'une commission. Le point 19.2, une demande de financement. Et le point 19.3, une motion de félicitations. Donc, je vous demanderai de vous lever pour un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal. Vous avez remarqué que depuis 2 semaines, la présence de personnes déguisées en lutins à certains coins de rue à Blainville. Il s'agit de citoyens qui ont décidé de sensibiliser les automobilistes sur l'importance de respecter les limites de vitesse dans nos quartiers. Cette initiative nous vient d'un groupe de citoyens de Fontainebleau qui souhaitaient, en s'inspirant de la célèbre traverse de lutin de Saint-Élie-de-Caxton, poser un geste pour la sécurité des résidents et des enfants dans ce secteur. Dans la foulée des changements des limites de vitesse sur quelques artères de Blainville, nous avons choisi d'étendre l'expérience de Fontainebleau sur l'ensemble du territoire dans le cadre d'une campagne de sensibilisation. Je remercie à la fois les citoyennes et citoyens de Fontainebleau pour cette idée et les comités de terre sur l'ensemble du territoire qui ont emboîté le pas cette année. J'invite les Blainvilloises et Blainvillois à imiter leurs concitoyens et à respecter les limites de vitesse dans nos divers quartiers. D'autre part, la Semaine québécoise des personnes handicapées se terminait le 7 juin. À cette occasion, nous avons annoncé une consultation afin de continuer à améliorer l'accessibilité à nos bâtiments municipaux et l'ensemble de nos pratiques envers les personnes vivant avec un handicap. Ces dernières années, nous avons apporté des améliorations, mais nous voulons en faire encore un peu plus. C'est pourquoi nous voulons recueillir vos commentaires, particulièrement ceux de la clientèle visée. Vous pourrez donc envoyer vos recommandations par courriel à la Direction générale mairie @commercialblainville.ca d'ici le 1er juillet. Nous en tiendrons compte dans la réédition du plan d'action à l'égard des personnes handicapées plus tard cette année. Avant de terminer, je veux vous inviter au dîner au steak le jeudi 20 juin prochain, à compter d'11h30 au Jockey Club du Parc équestre. Les profits de cette activité seront versés au Fonds d'excellence, qui soutient les Blainvillois et des organisations qui se distinguent dans les milieux sportifs, culturels, sociaux et communautaires. Il est encore possible de se procurer des billets au coût de 40 $ à la Maison des associations, au magasin IGA Famille Gérard ou par téléphone, ici même à l'Hôtel de Ville, au 450-434-5206, le poste 5362. C'est une activité ouverte à tous les citoyens. J'invite également nos familles à participer aux diverses activités de la fête nationale. Je suis convaincu que mes collègues vont en parler un peu plus tard à la fin de la soirée, dans leur mot du conseiller. Donc, c'est les 23 et 24 juin prochains à travers la ville. Donc, vous pouvez suivre notre programmation sur notre site web. On espère que Dame Nature, toujours un peu capricieuse de cette date-là, va nous assurer de sa collaboration cette année. Et je veux bien sûr remercier tous les bénévoles sans qui ce serait absolument impossible de réaliser toutes ces activités-là. On va maintenant passer au fait saillant des états financiers, puisque lors de la séance du 14 mai dernier, nous avons déposé le rapport sur les états financiers pour l'année 2018. Ce soir, je vous présente les faits saillants que vous retrouverez dès demain sur le site web de la Ville. Donc, selon les lois municipales québécoises, chaque année, le Conseil municipal va déposer un rapport financier consolidé au 31 décembre. Ce rapport inclut les organismes qui sont sous notre contrôle. Le Conseil municipal a donc mandaté la firme Deloitte pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. De l'avis de ces auditeurs externes, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Blainville et de ses organismes. Au 31 décembre 2018, je vous en cite un extrait. À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de la Ville de Blainville au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. En 2018, notre administration a encaissé des revenus totalisant 103,2 millions de dollars et nos dépenses ont atteint 88,13 millions de dollars. En tenant compte du remboursement du capital et des affectations, nous avons donc obtenu un excédent budgétaire de 2,9 millions, attribuable en grande partie à la vente de terrain. En matière de revenus, les 103,2 millions de dollars incluent des revenus de taxes, des revenus de sources diverses, tels que les permis de construction, les différentes tarifications et les subventions gouvernementales. De plus, il y a aussi les produits de vente de terrain. Les dépenses, tant qu'à elles, ont atteint 100,2 millions de dollars en 2018, ce qui inclut les services administratifs, les services aux citoyens, le remboursement du capital, le paiement comptant des immobilisations et des affectations. Abordons maintenant la gestion de nos investissements. Donc, grâce à la rigueur budgétaire de notre administration et aux efforts constants de nos différents services, nous avons réussi une nouvelle fois à diminuer notre niveau d'endettement. Comme vous le savez, il existe deux formes d'endettement. L'endettement attribuable à l'ensemble des contribuables. On parle aussi des projets d'immobilisation dont les bénéficiaires sont tous les contribuables du territoire de Blainville. Quant à l'endettement de secteur, consiste à payer des projets locaux dont les bénéficiaires sont les résidents d'un secteur précis. Pour ce qui est de l'endettement payé par l'ensemble des contribuables, en tenant compte des transferts gouvernementaux, il se chiffre à 152,1 millions de dollars, en baisse de 2,14 millions de dollars par rapport à 2017. Ce résultat s'ajoute à l'augmentation de notre richesse foncière qui s'élevait à 7,8 milliards de dollars au 31 décembre 2018. Ça nous donne donc un ratio d'endettement par rapport à la richesse foncière de 1,96 %. Il était de 2 % en 2017. C'est donc une très bonne nouvelle pour la gestion de nos fonds publics. Enfin, pour ce qui est de l'endettement de secteur, il est de 54,5 millions de dollars, en baisse de 2,6 millions de dollars, avec un ratio d'endettement de 0,70 % alors qu'il était de 0,74 en 2017. Quant à la façon dont nous disposerons du surplus de 2,9 millions de dollars, la décision n'est pas encore définitive, mais nous avons l'intention de verser 2 millions de dollars dans notre fonds d'urgence, ce qui constitue 2 % de notre budget. Ce fonds nous permet de pallier aux imprévus, par exemple les dépenses plus élevées en matière de déneigement, et avec les changements climatiques qui nous guettent, je pense que ça ne serait pas un luxe. Voilà ce qui complète la présentation des faits saillants des états financiers de la Ville de Blainville au 31 décembre 2018 et adopté par le Conseil à la séance du 15 mai dernier. En terminant, je remercie le directeur général, M. Lacasse, la directrice générale adjointe et trésorière, Mme Barry, le directeur général adjoint, M. Toupin, ainsi que l'ensemble des directeurs des services pour leur travail tout au long de l'année. Merci beaucoup et bonne séance à toutes et à tous. On se rend donc maintenant au point 3, période de questions du public. Si vous avez des questions, simplement vous levez, vous présentez, vous nommez et posez votre question. Il n'y en a pas, on va passer immédiatement au point suivant, point 4, adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci beaucoup, M. Montréal. Est-ce que j'ai un appuyage? J'appuie seulement. Merci, M. Paquet. En 5.1, l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 mai et de la séance extraordinaire du 28 mai. Je propose que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 mai 2019 et de la séance extraordinaire du 28 mai 2019 soient approuvés par ce Conseil. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyage? J'appuie seulement. Merci, M. Paquet. En 6, quelques avis de motion. 6.1, le règlement 14-18-135 qui modifie le règlement 14-18 de zonage. Alors, je donne un avis de motion. En effet, comme une prochaine séance, je présenterai, vous ferez présenter le règlement 14-18-135 modifiant le règlement 14-18 de zonage de façon à créer la nouvelle zone H193, à même une partie de la zone H105 et la nouvelle zone H194, à même une partie de la zone H106, à prévoir les usages autorisés et les normes prescrites,
à prescrire une superficie minimale de terrain pour un projet intégré pour la zone H105 et à exclure d'application les dispositions liées à l'aménagement d'une rue sans issue de type cul-de-sac, la zone H106. Merci, M. Bertrand. En fait, là, il y a un paquet de chiffres, de zones, c'est des projets qu'on appellerait le projet JUTRA, l'ancien ferrailleur. Il y a eu une séance de consultation la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Ça s'est super bien passé. M. Bertrand était présent avec Mme la directrice de l'urbanisme, Mme Duvet. Les citoyens ont posé toutes leurs questions. Je pense qu'on a bien répondu à l'ensemble de leurs demandes. En 6.2, le règlement, c'est un autre avis de motion en 6.2, le règlement 14.836 qui modifie le règlement 14.18 de zonage. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-136 modifiant le règlement 1418 de zonage de façon à créer la nouvelle zone H341 à même une partie de la zone C352 et à prévoir les usages autorisés et les normes prescrites. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyage? Ah, c'est l'avis de motion. 6.3, l'avis de motion, règlement 14.19.3, modifiant le règlement 14.19 de lotissement. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à la prochaine séance, je vais présenter le règlement 14.19.3, modifiant le règlement 14.19 de lotissement, de façon à préciser dans quelle situation la largeur de l'île doit être augmentée. Merci, M. Dufour. En 6.4, le règlement 14.23.25, modifiant le règlement 14.23 sur les plans d'implantation d'intégration architecturale. Alors, je donne un avis de motion en effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1423-25 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de façon à assujettir les nouvelles zones H193, H194, H341 à des règles relatives à la production de tels plans et à leur approbation par le Conseil. Merci, M. Bertrand. 6.5, règlement 1602, qui décrète l'exécution de travaux de construction de trottoirs dans le secteur de 62e avenue Est et un emprunt de 80 000 à cette fin. Oui, M. le maire, alors un résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1602 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de construction de trottoirs dans le secteur de la 62e avenue Est et un emprunt de 80 000 à cette fin. La dépense totale est de 80 000 et le financement se fera par un emprunt remboursable sur une période de 10 ans en des proportions suivantes, soit 30 par l'ensemble de la ville et 70 par les immeubles situés à l'intérieur des limites de bassin de taxation prévues au règlement. Enfin, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1602 décrétant l'exécution des travaux de construction de trottoirs dans la 62e avenue Est et un emprunt de 80 000 à cette fin. Et je dépose conformément à la loi des cités de ville le projet de règlement 1602. Merci, M. Frigon. En 6.6, le règlement 1603, décrétant l'exécution de travaux de construction de trottoirs, cette fois-ci dans le secteur de la rue Ernest-Bourg, pour un emprunt de 170 000 à cette fin. Oui, M. le maire, alors, bref résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1603 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de construction de trottoirs dans le secteur de la rue Ernest-Bourg et un emprunt de 170 000 à cette fin. La dépense totalise 170 000 Le financement se fera par emprunt, remboursable sur une période de 10 ans, dans les proportions suivantes. 30 par l'ensemble de la ville et 70 par les immeubles situés à l'intérieur des limites du bassin de taxation prévu au règlement. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1603 décrétant l'exécution de travaux de construction de trottoirs dans le secteur de la rue Ernest-Bourg et un emprunt de 170 000 à cette fin. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1603. Merci, M. Pinard. 6.7, règlement 1604, décrétant l'exécution de travaux de réaménagement de bureaux administratifs et un emprunt de 420 000 à cette fin. Oui, M. le maire, résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1604 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de réaménagement de bureaux administratifs et un emprunt de 420 000 à cette fin. La dépense totalise 420 000 Le financement sera fait par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1604 décrétant l'exécution de travaux de réaménagement des bureaux administratifs et un emprunt de 420 000 à cette fin. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1604. Merci, M. Marino.
P.7 d'urbanisme. En 7.1, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 21 mai dernier. Je propose de prendre acte des recommandations avis et rapports contenues au procès-verbal de la réunion du 21 mai 2019 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. 7.2, dérogation mineure pour un aire de stationnement existante au 757 boulevard du Curé-Labelle. Je propose qu'il soit accordé au lot 1 906 986 et 1 907 302 du Canal du Québec, 757 boulevard du Curé-Labelle, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre une aire de stationnement située à 5,88 mètres d'une ligne de rue, alors que le règlement 14-18 de zonage prévoit qu'une aire de stationnement doit être située à au moins 6 mètres d'une ligne de rue. Une aire d'isolement d'une largeur de 5,88 mètres le long d'une ligne de rue, alors que le règlement 14-18 de zonage prévoit qu'une aire de stationnement doit comporter une aire d'isolement d'une largeur minimale de 6 mètres le long d'une ligne de rue. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyant? Oui, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure seulement au 757 boulevard du Curé-Labelle? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.3, dérogation mineure, cette fois-ci pour le 6 rue de Bernières. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 2 321 129 du cadastre du Québec, 6 rue de Bernières, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour la construction d'un garage attenant la marge latérale totale de 4 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H622 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, les marges latérales totales de 4,5 mètres soient prescrites. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure seulement au 6 rue de Bernières? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.4, la désignation de la piste cyclable Seigneurie des Plaines. Je propose de procéder à la désignation de la nouvelle piste cyclable qui permettra de relier la route verte à Blainville au circuit Trans-Terrebonne à Terrebonne sous l'appellation piste cyclable Seigneurie de la Plaine. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Donc, c'est notre projet qui est en cours, qui est en construction actuellement, qui devrait être complété à la fin de l'été. Un beau lien cyclable qui va rejoindre Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, pour rejoindre la Trans-Terrebonne. Donc, Beau projet. beau projet. En 7 plein bois, ça devrait être de toute beauté. En 7.5, une opération cadastrale demande pour le lot projeté sur le boulevard Chambéry. Attendu qu'une demande de lotissement visant à la création des lots 6 285 712 et 713 du Canada du Québec situés dans le quartier Chambéry a été déposée. Attendu que les dispositions du règlement 1390 de Ville de Blainville qui impose à tout promoteur le versement d'une compensation en cas de perte de milieu humide, attendu que les promoteurs qui possèdent des terrains dans les zones de conservation du quartier Chambéry de Blainville tels qu'identifiés au certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 et par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Le Conseil peut accepter que la compensation soit plutôt sous la forme d'une cession à la Ville, à titre gratuit, de terrain entièrement compris dans la zone de conservation, d'une superficie égale ou supérieure à la superficie de terrain en milieu humide à être remblayée. Attendu que la superficie du terrain en milieu humide à être remblayée sur le lot Signon 285 712 équivaut à 2314 mètres carrés. En conséquence, je propose qu'il soit rédigé comme condition d'approbation du lot de lotissement visant la création des lots 6 285 712 et 713 du Canada du Québec, préparé par Daniel Morin, arpenteur géomètre, daté du 30 octobre 2018, minute 20284, dossier 34166. La cession à la Ville d'une partie du lot 4 679 426 d'une superficie de 2314 mètres carrés, en milieu terrestre à l'intérieur de la zone de conservation, le tout conformément à une disposition du règlement 1390 imposant à certains contribuables le versement à la municipalité d'une compensation pour l'acquisition, la protection et la mise en valeur des milieux humides. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. 7.6, une opération cadastrale, toujours pour le boulevard Chambéry.
Alors, je propose qu'il soit exigé comme condition d'approbation du lot de lotissement visant à la création des lots 6 285 712 et 713 du cadastre du Québec. L'association à la ville d'une partie du lot 6 288 112 du cadastre du Québec d'une superficie de 254 et de 49 mètres carrés, le tout conformément aux dispositions du règlement 14-19 de lotissement. Merci, M. Dufault, Mme Pierre. Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. 7.7, les plans d'implantation et d'évaluation architecturale. Attendu les recommandations du 21 mai 2019 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 341 rue Legault, Moisson-Laurentide, nouvelle construction bâtiment industriel. 99 rue Émilien-Marcoux, agrandissement de bâtiment commercial. 121 rue Gaston Dumoulin, avantage sport, agrandissement de bâtiment industriel. 757 boulevard du Curé-Labelle, agrandissement de bâtiment commercial. 6 rue de l'Épine, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 11 rue de l'Épine, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 12 rue de l'Épine, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 41 rue de Macornet, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 59 rue de Macornet, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 68 rue de Macornet, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 34 rue de Montagny, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 34 rue des Bruins, agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée. 33, pardon. Rue des Bruins. 10, 22 boulevard du Curé-Labelle, Institut de soins pure excellence et coiffure Marcoli, enseigne communautaire et détachée. 4, boulevard de Chambéry, CPE Les Amis d'abord, enseigne murale. 757 boulevard du Curé-Labelle, local A, Réactival, enseigne détachée et murale. 1060 boulevard Michel Bohec, local 101, Planiprès, enseigne murale. 1045 boulevard Michel Bohec, local 101, Mondo, enseigne murale. 1045 boulevard Michel Bohec, local 101, Mondo, ajout d'une nouvelle terrasse extérieure. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Poulin. En 7.8, le premier projet de règlement 14-18-135-P1 qui modifie le règlement 14-18 de zonage. Alors, je propose que le premier projet de règlement 14-18-135-P1 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 9 juillet 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard, Blainville. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. En 7.9, le premier projet de règlement 14-18-136-P1 qui modifie le règlement 14-18 de zonage. Je propose que le premier projet de règlement 14-18-136-P1, modifiant le règlement 14-18 de zonage, soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 9 juillet 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Frégon. En 7.10, le premier projet de règlement 14-19-3-P1 modifiant le règlement 14-19 de lotissement. Je propose que le premier projet de règlement 14-19-3-P1 modifiant le règlement 14-19 de lotissement soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation et être tenu le 9 juillet 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. En 7.11, le projet de règlement 14-23-25 qui modifie le règlement 14-23. Alors, je propose que le projet de règlement 14-23-25 modifiant le règlement 14-23 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 9 juillet 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard, Blainville. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. En 7.12, le second projet de règlement 14-18-134-P1, modifiant le règlement 14-18 de zonage. Alors, je propose que le second projet de règlement 14-18-134-P2, modifiant le règlement 14-18 de zonage, soit approuvé par ce Conseil, que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit
disponible au bureau du greffier. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulin. 8, les ressources humaines. En 8.1, l'autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique et la section locale 2229, Col-Blanc. Attendu le projet de lettre d'entente 2019-04-03 concernant la modification des annexes C, L et O de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2229 des Col-Blanc, relativement à la création d'un poste permanent de technicien en foresterie urbaine. Attendu le projet de lettre d'entente 2019-05-28 concernant principalement la modification de l'article 19 de la convention collective relativement à la prime de départ à la retraite. Attendu le projet de lettre d'entente 2019-05-30 concernant les modifications aux annexes C et L de la convention collective en lien avec des modifications au titre de poste et de groupe d'emploi. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice adjointe des ressources humaines ou la conseillère principale à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2019-04-03, 2019-05-28 et 2019-05-30 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2229, Col-Blanc. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'ai vu, M. le maire. Merci, M. Bertrand. C'est un nouveau poste, hein, M. le directeur général. C'est l'ajout de... Oui. Okay, C'est votre budget 2019, puis là, on vient juste de le mettre en place. excellent. 8.2, confirmation d'embauche, remplacement temporaire, chef de section animation et référence au service des loisirs et de bibliothèque et communautaire. Alors, je propose de confirmer l'embauche de M. Carl Blondin au poste cadre temporaire de chef de section, animation et référence, au service des loisirs, culture, bibliothèque et des communautaires à compter du 17 juin 2019 pour un remplacement temporaire d'une durée d'1 an et ce, conditionnellement à la réussite des tests médicaux. Merci. Mme Collins, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. En 8.3, confirmation d'embauche, préposé au service au public, au service des loisirs, culture, bibliothèque et communautaire. Alors, ça me fait plaisir de proposer la confirmation d'embauche de Mme Marie-Renée Poirier au poste permanent de préposé au service au public, au service des loisirs, culture, bibliothèque et des communautaires à compter du 24 juin 2019. Merci, Mme Collins. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Mme Gabrielle, Mme Annie, vous voulez nous présenter officiellement Mme Poirier? Bonsoir, Gabrielle English, chef de section à la bibliothèque. Donc, depuis son embauche en septembre 2015, Marie-Renée a principalement occupé le poste de responsable à la perception et de préposé à la succursale de Fontainebleau. Toute l'équipe de la bibliothèque est ravie de sa permanence comme préposée au service au public, avec sa belle personnalité, son positivisme et son excellent service à la clientèle. Marie-Renée est un atout pour la bibliothèque. Merci. Mme Poirier, bonsoir. 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 Je vais juste prendre 2 minutes pour vous remercier. Merci beaucoup de votre confiance. Ça me fait plaisir. Je suis très contente de faire partie de la grande équipe de Blainville. Depuis quelques années, j'habite déjà à la ville. Pour moi, c'est une très belle ville et je suis très fière d'y contribuer aussi. Merci de continuer votre carrière à Blainville. Ça me fait plaisir. Depuis un certain temps qu'on est très heureux de vous recevoir. Merci, bienvenue au ciel. C'est adopté à l'unanimité. En 8.4, on a le dépôt du rapport d'embauche. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu du règlement 1550 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 avril au 15 mai 2019 et d'ordonner la fin d'emploi des employés apparaissant à la liste jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante le cas échéant. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 8.5, une modification de la structure du service des travaux publics. Je propose d'accepter la modification suivante à la structure du service des travaux publics et d'approuver le nouvel organigramme. Abolition du poste de contremaître adjoint mécanique et ce rétroactivement au 30 mai 2019. D'autoriser la conseillère principale aux ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville l'entente de départ fixant les conditions de fin d'emploi de l'employé numéro 3369. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin.
En 9.1, l'acceptation de soumission pour les feux de circulation sur le boulevard Michel Bourque. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Pavage Multipro Incorporée pour les permis d'implantation de feux de circulation sur le boulevard Michel Bourque au montant de 543 711,49 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Et puis, M. le maire. Merci, M. Bertrand. En fait, c'est un feu qui va apparaître sur Michel Bourque au coin des nouveaux CHSLD, près de Q28, de l'autre côté, exactement. Je pense que c'est une bonne affaire parce que ça répond à un besoin actuellement. En 9.2, l'acceptation de soumission. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie RAL-ELEC Construction Incorporée pour l'ajout d'une cloison au manège Parc Équestre dans le cadre du projet de réaménagement des bureaux administratifs au montant total de 97 326,34 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que l'appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. En 10.1, le règlement 14.8.132 qui modifie le règlement 14.8 de zonage pour les usages dans la zone C354. Oui, M. le maire, alors le règlement pour objet de modifier le règlement 14.18 de zonage de façon à ajouter à la liste des usages spécifiquement, je vais l'écrire, ça va aller plus vite, exclus dans la zone C354 les usages C0210, C0609, C010613 et les sous-classes d'usage C1-01, C1-03, 05, C1-07, C1-08, C203, C205, C206, C301, C402 et de retirer dans la liste des usages spécifiquement permis, usage P0201 et la sous-classe d'usage P0104. Le règlement vise la zone C354 située à l'est du boulevard du Curé-Labelle, au sud de la 54e WS. Et enfin, le règlement. Je propose que le règlement 1418-132 modifiant le règlement de zonage 1418 soit approuvé pour ce conseil. Merci, M. Frion. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Pinard. Permettez-moi, M. le maire, d'essayer ma contribution. Il y a un shirt là, il y a quelqu'un qui Madame va s'occuper de ça. En 10.2, le règlement 14.18.133 modifiant le règlement 14.18 de zonage. Le règlement 14.18.133 a pour objet d'autoriser spécifiquement à l'intérieur de la zone 575 l'usage C902-13, service de remontage de cheminée. Le règlement vise la zone I-575 située au sud-est de la rue Gaston-du-Moulin. Je propose que le règlement 14.18.133 modifiant le règlement 14.18 de zonage soit approuvé par ce conseil. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Murray. Le point 10.3, le règlement 14.23.24, modifiant le règlement 14.23 sur les plans d'implantation de l'intégration structurale. Alors, le règlement 1423-24 a pour objet d'assujettir la zone H629 à des règles relatives à la production de plans d'implantation et d'intégration architecturale et à leur approbation par le Conseil. Le règlement vise la zone H629. Je propose que le règlement 1423-24 modifiant le règlement 1423 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA soit approuvé par ce conseil. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. En 10.4, le règlement 16.01 décrétant l'exécution de travaux de resurfaçage du boulevard de la Seigneurie Ouest et un emprunt de 600 000 à cette fin. Oui, M. le maire, alors le projet de règlement 16.01 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de resurfaçage du boulevard de la Seigneurie Ouest et un emprunt de 600 000 à cette fin. La dépense totale est de 600 000 et le financement sera fait par emprunt remboursable sur une période de 10 ans. Enfin, je propose que le règlement 16 soit approuvé par ce conseil, que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire des jardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100 du montant de l'emprunt, une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, M. Fillon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Pinard. 11.1, félicitations pour le 40e anniversaire du Cercle des fermières de Blainville. Je propose que des félicitations soient adressées à la présidente du Cercle des fermières de Blainville, Mme Nicole Lamotte,
aux bénévoles qui composent le conseil d'administration ainsi qu'aux membres à l'occasion du 40e anniversaire de la fondation de l'organisme. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyant? Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Frigon. En 11.2, félicitations pour le Conseil jeunesse 2018-2019. Alors, je propose que des félicitations soient adressées aux 22 jeunes provenant de 7 écoles primaires de Blainville qui ont participé à la 13e édition du Conseil jeunesse en 2018-2019 vers le biais de différentes activités qui leur ont permis de se familiariser avec le fonctionnement de la municipalité et de la vie démocratique locale, soit Mathéo Gay, Mélila Zaouri, Xari Cuyotte, Alexander Landvin, Léa Latour, Émilie Montreuil, Benjamin Charon, Olivier Laliberté, Dashley Fontaine-Garcia, Myriam Ben Kémis, Mélodie Charette, Raphaël Varin, Rita Kédidem, Marie-Lou Lavergne, Nelly Gagnon, Vicky Champagne, Norissa Rogers, Bianca McGuigan, Mackenzie Boy, Johan Saint-Pierre, Antoine Garand et Shandy Barrera-Realo. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. C'était une super belle soirée Ah, vraiment. la semaine dernière. Ils sont heureux, hein? Ils sont fiers. C'était super. 11.3, octroi de subventions et d'aide financière. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles dans le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, j'ai appuyé seulement. Merci, M. Dufour. En 12.1, l'autorisation de signature. Oui, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville l'acte d'extinction partielle de la servitude accordée à Bel Canada et Hydro-Québec au terme de l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 19 279 793 sur les lots 5 676 262, 63 et 64 et l'établissement d'une nouvelle servitude au bénéfice de Bel Canada et Hydro-Québec pour le passage des lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique sur des parties des lots 2 320 987 et 5 676 264 du Canada du Québec. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. En 12.2, modification à la convention de prêt. Attendu que la Ville a créé le programme d'aide financière à l'entrepreneuriat de la Ville de Blainville et qu'elle a confié la gestion à la MRC de Thérèse de Blainville, attendu que dans le cadre de ce programme, le Conseil municipal a, par sa résolution 2015-08-460, adopté le 18 août 2015, accordé à Initiative équestre internationale incorporée, une aide totale de 20 000 $, dont 15 000 $, sous forme d'un prêt. Attendu que les parties ont signé une convention le 11 novembre 2015 afin de prévoir notamment les modalités de remboursement du prêt. Attendu que la Ville s'est associée à l'organisme Le Village équestre de Blainville à l'automne 2018 et indirectement aux bénéficiaires dans le but de développer certaines activités équestres au parc équestre. Attendu qu'il est opportun dans les circonstances de revoir les modalités de la convention initiale et plus particulièrement celles relatives au remboursement du prêt accordé. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur des services juridiques et greffiers ou en son absence la greffière adjointe à signer une nouvelle convention de prêt avec Initiative équestre internationale incorporée, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, prévoyant le remboursement du prêt de 15 000 $ octroyé en août 2015 en 3 versements sans intérêt jusqu'à l'échéance de la façon suivante, soit un premier versement de 5 000 $ le 1er septembre 2020, un deuxième versement de 5 000 $ le 1er septembre 2021 et un troisième versement de 5 000 $ le 1er septembre 2022. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, j'ai appuyé seulement. Merci, M. Dufour. En 12.3, modification d'une offre d'achat. Alors, attendu que par sa résolution 2019-02-108 adoptée le 19 février 2019, le Conseil acceptait l'offre d'achat de la compagnie 9300-0211 Québec Inc. et autorisait ainsi la vente d'une partie du lot
6 079 281 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 7 948 mètres carrés. Attendu que cette offre d'achat accordait à l'acheteur une période de vérification diligente de 120 jours, soit jusqu'au 19 juin 2019. Attendu que la compagnie 9300-02-111 Québec Inc. se dit toujours intéressée par l'acquisition de cette propriété, mais désire obtenir un délai supplémentaire pour compléter sa vérification diligente. En conséquence, je recommande aux membres du Conseil que la Ville accorde à la compagnie 9300-02-111 Québec Inc. une période supplémentaire de 30 jours, soit jusqu'au 19 juillet 2019, pour effectuer sa vérification diligente. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyage? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. En 13.1, le dépôt du rapport des dépenses et la délégation de pouvoir. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice générale adjointe, administration et trésorière, de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de mai 2019 en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyage? Oui, j'ai appuyé sur le maire. Merci, M. Dufault. En 14.1, une autorisation de signature pour une entente de location de la fibre optique du réseau de la Commission scolaire Seigneurie-Limoilou. Oui, je propose d'autoriser le directeur du service de technologie de l'information à signer pour ou au nom de la Ville l'entente à intervenir avec la Commission scolaire de la Seigneurie-Limoilou pour la location de fibre optique du réseau de la CSFI pour le centre récréo-aquatique et la zone pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. En 15.1, l'autorisation de signature. Oui, M. le maire, attendu que depuis plus de 25 ans, le gouvernement du Canada autorise et coordonne le déploiement de policiers qualifiés dans le cadre de diverses missions de paix internationales, attendu que les policiers déployés participent au renforcement des services de police dans des pays ayant vécu des conflits ou des bouleversements et qu'ils contribuent ainsi, avec leurs partenaires internationaux, à instaurer un climat plus sécuritaire et plus stable dans ces pays. Attendu que les demandes d'intervention des services de police canadiens à des missions de paix internationales proviennent de diverses organisations, dont l'Organisation des Nations Unies. Attendu que les policiers canadiens déployés à l'étranger proviennent des services de police municipaux et provinciaux, ainsi que de la Gendarmerie royale du Canada. Attendu qu'entre 1995 et 2018, 10 policiers du service de police de la ville de Blainville ont participé aux missions de police civile de l'ONU sous la coordination de la GRC. Attendu que le service de police de la ville de Saint-Jérôme assure la coordination des déploiements des policiers de la Rive-Nord, et ce, selon le protocole d'entente des missions de paix internationales avec la GRC. Attendu que les précédentes ententes se terminaient le 31 mars dernier, et que les nouvelles ententes seront en vigueur à compter de leur signature jusqu'au 31 mars 2022. Alors, je propose d'autoriser le directeur du service de police de la ville de Blainville à signer pour et au nom de la ville l'entente à intervenir entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par la Gendarmerie royale du Canada et la ville de Blainville, relative à la participation de policiers membres du SPVB à des missions de paix internationales, lesquelles entendent être joints à la présente résolution pour en faire partie intégrale. Et enfin, le protocole d'entente à intervenir entre la ville de Saint-Jérôme et la ville de Blainville concernant la coordination par le SPVSJ et du déploiement des policiers du SPVB dans le cadre des missions de paix internationales. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyage? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme le maire. En 16.1, acceptation d'une proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie des installations sportives Agora Inc. pour l'achat de matelas séparateurs pour la nouvelle configuration de la glace novice du hockey mineur, un montant de 10 129,30 taxes incluses. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyage? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. En 16.2, une acceptation de proposition. Une autre. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie des installations sportives Agora Inc. pour la fourniture de chariots de transport des baies vitrées d'Arena au montant de 2020 et 69. Merci, M. Bertrand. Il manque possiblement taxes incluses. Oui, probablement que c'est taxes incluses. Je vais l'ajouter. Donc, on a l'appuyage? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. Je vous confirme que c'est taxes incluses. En 16.3, une autorisation de paiement. Alors, je propose d'autoriser le paiement de la facture 05-2019 datée du 9 janvier 2019 au montant de 27 873,3 taxes incluses de la Corporation de développement culturel et sportif de Rosemère pour la location d'heures de glace
pour la période de janvier à avril 2019 pour la pratique de patinage de vitesse conformément au protocole d'entente. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un PA? Merci, M. le maire. Merci, M. Paquette. En 16.4, une demande de subvention. Alors, je propose que la Ville de Blainville présente au ministère de la Culture et des Communications une demande de subvention pour l'année 2019 dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes, que la directrice adjointe secteur culturel soit désignée comme mandataire de la Ville pour la présentation de cette demande, qu'elle soit autorisée à signer tout document à cet égard et qu'elle agisse également comme personne contact auprès du ministère pour ce dossier. Merci. Mme Collin, est-ce que j'ai un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. 16.5, un rejet de soumission. Attendu que la Légion de l'approvisionnement a lancé la demande de soumission sur invitation SA 2019-039 pour le service de traiteur pour les soirées des aînés 2019, attendu que la municipalité a reçu une seule soumission conforme, laquelle présente un écart important par rapport à l'estimé et au coût des deux dernières années et excède le budget alloué, je propose de rejeter la soumission reçue dans le cadre du dossier SA 2019-039 pour les services de traiteur pour les soirées des années 2019. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Pinard. En 17.1, un rejet de soumission. Attendu que la division de l'approvisionnement a lancé la demande de soumission sur invitation SA 2019-060 pour les travaux d'essouchement d'arbres, attendu que la municipalité a reçu une seule soumission conforme, laquelle présente un écart important par rapport à l'estimé et excède le budget alloué. En conséquence, je propose de rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre du dossier SA 2019-060 pour les travaux d'essouchement d'arbres. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Dans les points ajoutés en 19.1, l'acceptation de soumission. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Gagné et Roy Incorporée pour la réfection de la toiture du manège Parc Équestre au montant de 961 080 et 62, taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 19.2, une demande de financement. Attendu que la Ville souhaite construire des jardins communautaires en 2019 sur le site du Parc Équestre, attendu que le coût de travaux est estimé à 60 000 attendu que la Ville pourrait bénéficier d'une subvention de près de 25 000 dans le cadre des programmes Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada, attendu le décret 207-2018 du 14 mars 2018 du gouvernement du Québec excluant les accords de financement découlant de ce programme de l'application des articles 3.11 et 3.12 de la loi sur le ministère du Conseil exécutif. En conséquence, je propose d'autoriser M. Jocelyn Tremblay, directeur de service des travaux publics, à présenter pour et au nom de la Ville de Blainville une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour aînés du gouvernement du Canada pour l'aménagement de jardins communautaires sur le site du Parc Équestre. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bertrand. 19.3, motion de félicitation, champion canadien de soccer. Oui, M. le maire, alors, je propose que des félicitations soient adressées à M. Yann Nekeo, directeur des opérations de l'Association de soccer de Blainville, ainsi qu'au comité organisateur pour leur excellent travail dans l'organisation du match à domicile, premier tour du championnat canadien de soccer 2009, qui a eu lieu le 15 mai dernier au Parc Équestre de Blainville. Merci, M. Fillon. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Période de questions sur les points à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions concernant sur des points à l'ordre du jour ce soir? Il n'y en a pas. On va enchaîner avec la parole au conseil. Donc, M. Pinard. Oui, M. le maire. Alors, quelques points pour moi ce soir. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'activité des lutins qu'il y a eu dans les différents quartiers. Donc, moi, j'aurai mon groupe de lutins le 22 juin prochain dans le quartier Notre-Dame de l'Assomption. Sinon, au niveau du parc des Capucines, les travaux vont être complétés d'ici la fin des classes, comme on l'avait annoncé initialement. Donc, l'échéancier va être respecté. Donc, je pense évidemment que ça va être très apprécié des citoyens habitants dans le secteur du boulevard des Fleurs et les rues avoisinantes. Sinon, dans un autre ordre d'idée, on l'a vu ce soir, sur la rue Ernest Bourque, entre les rues Gilles Villon et Alain,
Il y aura la construction d'un trottoir qui va venir boucler les infrastructures déjà existantes. Et le tout devrait être réalisé d'ici à la prochaine période hivernale. Donc, devant cette école-là, on avait fait évidemment un démarcadère aménagé l'an dernier pour vraiment venir maintenant sécuriser les piétons marcheurs. Il va y avoir un trottoir en continu qui va pouvoir se rendre jusqu'à l'école. Donc, ça va être une bonne amélioration. Même si on avait implanté un corridor scolaire l'an dernier, je pense que ça va permettre vraiment de sécuriser davantage ce secteur-là pour les marcheurs. Et sinon, en terminant, bien évidemment, je vous invite à la Saint-Jean le 24 juin prochain au parc Maurice-Tessier dès 16h. Il va y avoir plusieurs activités, certaines de nos classiques comme à chaque année. Donc, on parle ici tour de poney, mini-ferme, des ateliers de maquillage, jeux gonflables. Il va aussi avoir un tour en camion de pompier avec notre véhicule La Balade. Cette année, quelques nouveautés. Il va y avoir des reptiles, des animaux exotiques et également des ateliers de cirque. Les activités vont avoir lieu pour la plupart jusqu'à 21h. Les spectacles de musique commencent dès 20h. Il va y avoir un des finalistes de Blainville en chanson qui va venir chanter quelques chansons. À 20h30, il va y avoir Jérôme Charlebois et Marco Cagliari. Et à 22h, le feu d'artifice et le feu de joie. Donc, évidemment, c'est à ne pas manquer. Beau temps, mauvais temps, on vous invite à être présent. C'est tout pour moi. Merci, M. Pinard. M. Frigon. Oui, il y aura seulement du beau temps pour on se le souhaite. On se le souhaite. Non, mais quelques petits points. Écoutez, je pense que les jeunes ont hâte de terminer l'école parce qu'à partir du 25 juin, ça sera notre semaine aspirant policier. On a 12 jeunes qui ont été sélectionnés hors de service pour faire partie de la cohorte 2019. Parce que ces jeunes-là, ils ont bien hâte d'être entourés de nos policiers qui sont bien les formés. On a eu aussi, la semaine dernière, il y a eu énormément d'activités à travers la ville. Il y avait des activités des lutins, il y avait aussi la fête des voisins. C'était, on avait mis à l'époque en place là, ce programme-là, la fête des voisins, pour inciter les gens à se parler, à communiquer, à échanger. Je pense que ça a été extrêmement populaire. On a eu 44 fêtes répertoriées à travers la ville. Bon, on a eu l'occasion, tous les conseillers, d'aller porter des gâteaux parce que les gens pouvaient s'inscrire. Alors, lorsqu'on s'inscrivait par le service Internet de la ville, on avait droit à un gâteau et aussi un chèque de subvention pour les besoins de la fête. Alors, c'était vraiment très apprécié des gens. C'était des belles fêtes. Et nos policiers, d'ailleurs, étaient présents à presque chacune des fêtes à la demande, bien entendu, des citoyens qui voulaient être visités par les policiers. Il y avait aussi le service de la sécurité incendie qui était là présent avec la balade pour faire des tours d'enfants. C'était aussi très apprécié. Il y avait le triathlon de l'Académie Sainte-Thérèse, qui a fait également Fureur. Les policiers, encore une fois, ils étaient présents. Il y a eu telle activité au parc équestre, le championnat de Franck-Canadien. Encore une fois, les gens étaient présents. Le relais pour la vie. Le relais pour la vie, il y a eu des activités la fin de semaine dernière. Il y en avait. Je peux vous dire qu'on a fait bouger beaucoup de gens de Blainville. Et d'ailleurs, tous et toutes ont apprécié la fin de semaine. Au niveau de la sécurité incendie, vous savez, on a depuis quelques années des périodes où on a eu, comme cette année avec nous, on a eu des mesures d'urgence qui ont été mises en place. Nos services se sont donnés corps et âme justement à aider nos citoyens. Or, en fait de ça, il y a eu un sous-comité de sécurité civile qui a été formé. Or, c'est nos services qui sont là, le service de police, le service des loisirs, comme les communications, les pompiers, les travaux publics et les technologies d'information ont formé ce comité de sécurité civile-là, pour être certain que tout ce qui va être mis en place va être à la fin de la technologie, mais toutes les données les plus récentes vont être sur le fil pour être certain qu'il arrivera des catastrophes qu'on ne souhaite pas, mais qu'ils soient prêts à intervenir pour aider nos citoyens. On souhaite même adopter une politique. Oui, on s'en va vers une politique de sécurité civile. On est une des rares villes à avoir un service de sécurité civile. On a 18 bénévoles qui sont là présents dans les activités de la ville. C'est apprécié des citoyens et c'est apprécié aussi des pompiers quand il y a des incendies, d'avoir ces gens-là. Et enfin, aussi, j'invite les citoyens du quartier du Plan-Bouchard à venir vous amuser à la fête de la Saint-Jean-Baptiste à Bellecarte au parc Maurice-Tessier, le gouverne nos amis du comité organisateur. Merci, M. Frigon. Merci beaucoup. M. Paquette. Juste une petite parenthèse, pour la fête des voisins, on a eu en plus les 1200 personnes qui ont participé. C'est notre plus grosse participation. D'année en année, on augmente. Alors, on espère que l'année prochaine, on va encore augmenter. On est parti de 33 à 40 fêtes. Alors, c'est très, très bien. J'aimerais souligner aussi, je le fais, c'est seulement qu'au mois de juillet, le samedi, le 6 juillet, le bal anglais
Parce que ça prend des inscriptions. Il faut que les gens s'inscrivent. Alors, c'est important que les gens... On est déjà rendu à 111 participants, ça commence, là, puis ça va de long terme, on va se prendre certainement entre 400 et 500. Et on aimerait, les gens souhaitent, là, les gens des services souhaitent que les gens s'inscrivent le plus vite possible. Moi aussi, je voudrais parler le 24 juin, au Parc Blainville, il va avoir lieu à Saint-Jean-Baptiste. Alors, ça part de 11h, aller à 4h30, et comme d'habitude, à 11h, il y a la messe centenaire. Après ça, il y a des repas au hot dog, l'hommage au drapeau. Après ça, il y a des prestations musicales toute l'après-midi, des chansons québécoises. C'est surtout axé sur les familles, parce qu'il y a des clowns, il y a toutes sortes de choses, il y a des tours d'armes, il y a une sorte de choses. Et très important, ils vont rencontrer le conseiller préféré. Merci, M. Paquette. Monsieur Dufour. Oui, à défaut de me répéter, la fête des voisins dans le district de la Côte-du-Saint-Louis, j'avais 7 fêtes d'organiser, tous très bien organisées. C'est vraiment plaisant de voir les gens participer autant, les voisins entre eux autres se regrouper. Ensuite, j'avais dans la même journée l'activité des lutins qui était au parc des Roseaux. Ça aussi, ça a été très réussi. Les gens participaient bien, répondaient bien, ça a bien été. Ils veulent même répéter l'activité au mois de septembre lors de l'ouverture des classes. Ensuite, le mois passé, je vous avais parlé de la campagne de pub qu'on donne de l'amour. Donc là, on peut voir un peu à la grandeur de la ville, dans les différents quartiers où il y a des travaux. Les gens l'apprécient parce qu'ils voient justement le pourquoi, quels travaux se font dans le quartier. Fait que les gens apprécient ça. Et puis, dans le même ordre d'idée, la campagne de pub sur l'éco-centre, je ne sais pas si vous avez vu là, la campagne, le clip humoristique de Saint-Mère-Rénov. Donc, si vous avez pas vu ça, allez voir ça, c'est vraiment très drôle. Puis ça aussi, ça donne un bref aperçu de comment l'éco-centre fonctionne, mais avec sous l'humour de Saint-Mère. Merci, M. Dufour. Mme Claire. Oui, Monsieur le maire. Alors, vendredi dernier, c'était le gala stellaire de la Chambre de commerce Thérèse de Blainville. Blainville s'est bien émarqué sur les 8 catégories qui étaient mises de l'avant. 4 catégories ont été remportées par des entreprises de la ville de Blainville, et permettez-moi de les souligner. Alors, les entreprises de l'année de 15 employés et moins, c'est l'entreprise Pure Epoxy. L'investissement de l'année, le restaurant Archibald à la sortie 28. L'OSBL de l'année, Moisson Laurentide. Et initiative en gestion des ressources humaines, c'est la Petite Bretonne qui a gagné ce prix-là. Il y a un autre prix, c'était le rayonnement des brasseurs du Nord, qui ont gagné un prix extrêmement important aussi. C'est vrai. Puis je suis en train de l'oublier. Ça me choque, ça. C'était, je pense, le rayonnement... Fleuron régional. Fleuron. Fleuron régional, exactement. Fleuron régional, les brasseurs du Nord. Tout à fait. Merci, M. le maire. Maintenant, notre association de gens d'affaires organise leur tournoi de golf annuel. Alors, ça va se dérouler le 18 juin prochain au club de golf de Blainvilliers. Alors, j'invite les entreprises de notre territoire à s'inscrire directement sur le site de la gamme, sur le site internet de la gamme. Maintenant, au niveau du quartier Fontainebleau, alors nous, c'est le 2 juin dernier qu'il y a eu l'activité des lutins à la pluie battante. Effectivement, il y a eu une très belle réception de notre côté aussi là, de la part des citoyens là, pour cette activité de sensibilisation. Comme on dit si bien, rien de mieux que des citoyens pour parler aux citoyens quant au bon comportement adopté là, sécuritaire dans les différents quartiers. Il y a eu aussi des travaux de réfection de chaussée qui ont été réalisés sur le boulevard des Châteaux. Alors, ces travaux-là étaient la 4e phase des travaux sur ce boulevard qui viennent fermer la boucle finalement là, en ce qui concerne les travaux entre la rue Écouen et le boulevard Fontainebleau. Et en terminant, la Fac nationale. Au Parc Fontainebleau, c'est le 23 juin. De 13h à 18h, il y aura différentes activités pour les enfants, le jeu gonflable, magicien, maquillage, etc. Les ados auront leur place aussi parce qu'il y aura une compétition de planches à roulettes sur notre presque flambant skatepark au Parc Fontainebleau. Et il y aura quelques initiatives pour les adultes, telles que des cours de yoga, pour nous rendre plus zen dans cette activité.
Et à 18h30, un spectacle Les Convertibles, chansons québécoises. Et on va terminer à 21h avec le feu de joie et chansonnier, bien sûr, qui va venir closer la soirée. Alors, c'est tout pour vous, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Oui, M. le maire, nous aussi, dans le quartier, nous avons eu 4 fêtes de voisins qui coulent. C'était un grand succès. Il y avait beaucoup de gens qui ont participé. C'était très agréable d'aller livrer les gâteaux à toutes ces personnes-là. Ensuite, je voulais juste dire merci aux étudiants de l'école Chambre-Bois qui ont entrepris de faire une corvée de nettoyage au parc des Mélèzes. Ça fut très apprécié. Puis, ils ont travaillé fort, les jeunes. C'était vraiment agréable d'être là avec eux. Mais nous aussi, on va faire une corvée de nettoyage dans certains endroits dans les semaines à venir. C'est toujours nécessaire. Il faut toujours recommencer, puis c'est correct comme ça. Mais il y a toujours, avec notre brigade verte, là, on va se faire aider, ça va être assez bien. Le 1er juin, j'ai fait l'activité des lutins. Ça a été très agréable, puis les gens arrêtaient, puis les gens nous parlent beaucoup. Hein, ils ne font pas juste arrêter 2 minutes, là, ils arrêtent, ils aiment ça qu'on leur parle, qu'on leur souligne là, ce qui se passe un peu dans la ville, là, surtout les réductions de vitesse. Et j'ai récidivé une autre activité lutin le 22 parce que, bon, il y a certaines rues qui ont diminué la vitesse, puis les gens de l'équipe du Parc Chambre-Bois veulent bien recommencer, ils sont intéressés de le faire parce qu'eux aussi voient qu'il y a des places que c'est vraiment important de le faire. J'ai aussi le 22 mai dernier la marche d'Alzheimer qui fut un succès. On a ramassé plus de 9 000 cette journée-là. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus marcher avec nous. C'était toujours une journée, ça a été une journée agréable. Oui, c'était très bien. C'était une belle journée. Et moi aussi, je souhaite une bonne fête nationale à tous les citoyens de Blainville. Merci. Monsieur Marino. Oui, Monsieur le maire, donc, comme mes collègues, j'ai eu 4 fêtes de citoyens dans le quartier des Hirondelles qui étaient très agréables. Les gens sont toujours très plaisant d'aller rencontrer les gens, surtout au niveau des fêtes des voisins. Moi, mon activité lutin, je le fais aussi dans le quartier des Hirondelles. Ça va être le samedi prochain, samedi le 15. On fait ça de 10h à midi sur la rue Paul Magui, au coin des Stèles. On va improviser un peu un stop dans ce coin-là pour que les gens, les sensibiliser à la nouvelle vitesse sur Paul Magui. Surtout que c'est un beau stretch entre Notre-Dame et William-Landel. On va les arrêter pour les convaincre de ralentir dans le quartier. On va aussi de parler que le prochain étiquetage des documents confidentiels à l'éco-centre, c'est samedi prochain. Donc, tous les gens qui ont des documents confidentiels, s'ils veulent y aller, c'est samedi le 15 à l'éco-centre. Puis, on vous attend aussi le 24 pour le déjeuner traditionnel, le déjeuner traditionnel champêtre, qui va se passer au Parc des Hirondelles. Donc, il va y avoir, comme d'habitude, toutes les œufs, bacon, saucisses, comme tu connais, l'assiette de Baptiste qu'ils l'ont appelé, maquillage, jeux gonflables et plus encore. Donc, on vous attend. C'est sûr que nous, de notre côté, s'il pleut, c'est annulé. La raison est super simple. Les cuisines sont comme dehors et les œufs sont déjà brouillés, fait qu'on ne peut pas que ce soit plus brouillé. Brouillés et non mouillés. Les brouillés et non mouillés, merci beaucoup, Mme Murray. Un bon jeu de mots. Donc, ça se passe le 24 au matin entre 9h et midi. Merci beaucoup. Merci, M. Marino. M. Bertrand. Oui, M. le maire. Alors, vous avez parlé tantôt de la consultation publique. Alors, je remercie la Ville aussi, ainsi que pour l'organisation de tout ça. Ça s'est très bien passé comme les citoyens d'Alençon. Il y a beaucoup de commentaires constructifs. Alors, on était très contents de rencontrer ces gens-là. Puis aussi, il faut souligner que Blainville, c'est une des rares villes au Québec qui consulte les citoyens précédant les projets d'envergure en immobilier. Alors, je tiens à souligner que c'est très apprécié à ce niveau-là. Aussi, il y a eu une activité du lutin en même temps que Mme Poulain dans son quartier. Moi, j'étais dans Alençon, au coin de Notre-Dame et Alençon. Alors, c'est une rue très achalandée, comme on sait. On a comme croisé 400 à 500 voitures. Les citoyens ainsi que les bénévoles qui étaient avec moi ont parlé aux gens et tout, puis les a sensibilisés pour cette artère-là qui passe un petit peu plus qu'ailleurs. Alors, c'était très apprécié. Les gens ont compris le message et c'est à force de répéter que souvent on améliore la circulation dans nos rues. Puis d'ailleurs, les gens nous disaient
Il y avait déjà eu une amélioration importante de la circulation compte tenu de la diminution de la vitesse. Au niveau des sports, évidemment, je me suis promené un petit peu la semaine dernière. Je suis allé au triathlon remettre des médailles dimanche passé. Il y avait 650 athlètes, il faisait beau, belle organisation, bel événement. Alors, je voulais féliciter les organisateurs pour ce bel événement-là, ce triathlon-là. Il y avait aussi le 4e mémorial René Croteau. C'est un tournoi provincial de fer au Parc équestre. C'est un bel événement, des gens hyper sympathiques. J'ai appris aussi durant ce mémorial-là que la Ligue de fer de Blainville existe depuis 1973, entre autres. Ça fait 46 ans, les gens sont impliqués. Il y a des gens qui viennent pour ce tournoi-là, c'est juste sa 4e année pour le mémorial, parce que M. René Croteau, c'est un grand joueur de fer de Blainville qui nous a quittés il y a 4 ans. Alors, ils ont décidé de faire un mémorial à son honneur. Puis, il y avait des gens de Chicago et Noranda qui sont venus jouer pour ce tournoi-là. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ils m'ont parlé aussi que ce serait le fun d'avoir peut-être un groupe du conseil qui pourrait jouer l'année prochaine. Pas de problème. Pour faire. Alors, on relève le défi. J'en ai dit comme la date et l'heure et on dit on se pointer. Puis, comme je dis, j'ai regardé les distances, là, c'est 30 pieds, 40 pieds, ouais, un petit peu. C'est quand même loin, là, j'étais comme, oh, c'est quelque chose. Et vous, M. Frigon, vous êtes allé ici, je crois. J'aurais dit qu'on allait se pratiquer, puis on allait relever le défi. Exactement. Et en terminant aussi, il y a eu le taux de silence le 15 et le 16 mai dernier. C'était pas une journée super au niveau de la température, mais il y a beaucoup de gens qui se sont présentés, les adultes ainsi que les jeunes le 15 au soir. Le 16, c'était les jeunes de l'école de la Seigneurie. Fait qu'on compte, mettons, il y a eu 500 personnes à peu près au total qui ont pédalé. Le taux du silence, c'est un événement qui pour sensibiliser la cohabitation entre les voitures et les automobilistes. Et c'est un événement provincial qui a lieu la même date à chaque année. C'est un taux qui est encadré par notre service de police et 50 ans en plus aussi nos bénévoles. Et c'est une activité qui a été bien appréciée. Alors j'ai parlé de ça à notre service de loisirs. Il nous a dit que l'an prochain, l'objectif serait de rajouter une autre école pour peut-être augmenter l'événement. Alors, oui, on était très contents d'entendre ça. Alors, c'est tout pour moi. Merci, M. Lefebvre. Madame Murray. Oui, alors moi aussi, un petit retour sur l'activité des lutins. Moi, il a fait beau, contrairement à vous. C'était le 1er juin, donc c'était juste la veille. Les gens étaient effectivement étonnés et contents de voir qu'on les sensibilisait, puis que de les faire réfléchir. Alors, surtout avec la petite lingette et tout ça. Ah oui, je vais en prendre... Ça va m'aider effectivement à ralentir dans le secteur. Alors donc, c'est une très belle activité. On aurait fait de l'argent aussi parce que les gens étaient portés à nous donner de l'argent. Le réflexe. Ah, le réflexe. Oui, effectivement. Et puis moi aussi, la fête nationale aura lieu le 23 juin au Parc du Breuil. M. Gilbert Lauzon sera notre chanteur, et puis après ça, en soirée, on aura la prestation de DJ, du DJ PO. Alors, il y aura des feux d'artifice, il y aura notre feu d'artifice, des jeux, de la musique, des ballons, du maquillage. Alors, on vous invite, c'est dès 17h au Parc du Breuil. Et on va vous en reparler encore naturellement, mais l'OSM, alors de mettre dans vos plans le 24 juillet, mercredi 24 juillet. Alors, c'est un concert gratuit, naturellement, de l'OSM. Et en fin de semaine, je vais laisser ma collègue parler de Blainville en chanson, que j'accompagnerai à l'événement dimanche. Alors voilà, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci, Mme Murray. Mme Collin. Alors, pour débuter dans le quartier, M. le maire, on a reçu toutes les autorisations pour les OUC dans le quartier du Blainvilliers, qui va débuter sous peu, après la première réunion de démarrage. Dans le quartier aussi, on va accueillir samedi entre 10h et midi nos lutins. Alors, je vous ferai un compte rendu de la réception de nos lutins. Et je voulais, j'ai eu 5 fêtes des voisins cette année. Il y en a une qui se rajoute d'année en année. 4 anciens parties qui ont repris.
et une nouvelle résidente aussi qui a invité les voisins. Alors, c'est super le fun de rencontrer les gens. Moi, malheureusement, je n'étais pas là samedi, mais je n'ai entendu que du bon des fêtes des voisins. Je veux inviter les gens de la ville aussi le 15 juin. C'est la journée des jeunes entrepreneurs qui a lieu depuis plusieurs années. Alors, c'est des jeunes qui ont pignon sur rue cette journée-là. Alors, il y en a un sur la rue des Lys, il y en a un sur la rue de la Picardie. Il y aura 3 jeunes entrepreneurs au Métro Plus, 3 jeunes au Parc des Bolivars et 4 à l'école NDA. Alors, c'est 12 jeunes entrepreneurs que nous allons rencontrer dans la journée de samedi. Et il va faire beau, naturellement. Oui, dimanche soir, c'est Blainville en chanson. Encore avec Ludovic Bourgeois cette année. Des gens extraordinaires. Et cette année, on a 4 garçons lors de la compétition, dont un duo garçon. Et le 5e, en fait, c'est des coups de cœur qu'on a eus. Là. Il n'est pas dans les 10 premiers, mais il est le 11e. C'est la première fois qu'on a tant de garçons à Blainville en chanson. On était vraiment contents. Alors, j'ai hâte d'être là dimanche. C'est aussi la fête des pères. Alors, je souhaite bonne fête à tous les pères pour dimanche. Et pour terminer, je vous invite à l'exposition le match parfait, les sports visitent la science. C'est l'exposition qui explique comment les sportifs sont arrivés aujourd'hui où ils sont. Puis je parle d'anciens sportifs aux nouveaux sportifs aussi. C'est vraiment extraordinaire. Puis c'est un musée interactif. Alors les jeunes vont pouvoir essayer des choses. C'est vraiment le fun. Et naturellement, notre exposition à la bibliothèque Paul Mercier, qui est l'exposition de Nathalie Randoni, qui est le visage aux 1000 couleurs. Je vous dis le titre, c'est fermez-vous les yeux, puis c'est l'image. C'est extraordinaire. Fait encore une fois, joyeuse fête des pères, et puis à la prochaine. Merci, Mme Collin. Donc, ça met fin à notre assemblée. Le lever de l'assemblée, M. Marino et Mme Murray. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.